看了录像带之后，我就觉得非常好，我就觉得一遍那个书，但是就是练功，激动得不得了，真的说一个身心的变。青年教师，是因为后来我看这个书，我开始有的时候假坐在那个车的中。Voici une photo de Monsieur Yu en 1998 à National Square, Washington, D.C., pendant les premières chutes de neige de l'hiver. Il pratiquait le Falun Gong depuis seulement 3 mois. Un jour, un de nos amis pratiquants a pris des photos de nos exercices collectifs. Une photo me montrait appuyant sur mes jambes, car je n'étais pas capable de m'asseoir dans la position du lotus. J'avais besoin d'appuyer sur mes jambes pendant un long moment. Cependant, je savais que le Falun Gong était vraiment très bon. C'est une voie juste. Ma première impression du Falun Gong était qu'il était très positif. C'était ma première impression. Après que les gens ont appris les enseignements et les exercices du Falun Gong, beaucoup étaient inspirés pour commencer la pratique. Mais pour ceux qui venaient de commencer à pratiquer, quel était leur état de santé? Un groupe d'experts médicaux a mené une étude en 1998. L'étude nous a montré les données suivantes. Parmi les 12 000 pratiquants de Falun Gong qui ont participé à l'enquête, 52% étaient âgés de plus de 50 ans et 83% avaient une ou plusieurs maladies chroniques. En moyenne, chaque personne dépensait 1760 yuan par an en frais médicaux. Beaucoup avaient des antécédents de maladies récurrentes qui n'étaient pas guérissables par les médecins. C'est ce qui les a amenés au Falun Gong. J'avais 7 types de maladies. Une maladie coronarienne, une tumeur cérébrale causant un apport sanguin insuffisant, cataracte, syndrome de Ménière et un disque vertébral bombé de la 2e à la 4e vertèbre cervicale. Mon cou et mon corps ne pouvaient tourner que comme une seule ligne droite. Souvent, je me disais que je vivais une vie très misérable. J'étais hantée par l'idée de me suicider. Quel est le plus grand bénéfice que vous avez obtenu de la pratique du Falun Gong? Le plus grand bénéfice, c'est que mon corps a connu des changements fondamentaux de l'intérieur vers l'extérieur. Avant de pratiquer le Falun Gong, j'avais des problèmes dans tous mes organes internes, jusqu'à l'insuffisance cardiaque. J'étais en train de mourir. Suite à de longues souffrances dues à des maladies, des histoires de guérison miraculeuses qui se sont produites peu après la pratique du Falun Gong étaient courantes parmi les pratiquants. Ces phénomènes extraordinaires suscitaient une profonde réflexion chez de nombreuses personnes. Pendant une longue période, j'ai pris des médicaments et été hospitalisé. Pourquoi cela n'a-t-il pas permis de guérir ma maladie? Mais après 3 mois de pratique du Falun Gong, cela a fait de moi une personne tout à fait en bonne santé. Où est la magie de ma guérison? Moi, en tant que pratiquant de Falun Dafa, en apprenant et en pratiquant les enseignements de Maître Li, j'ai commencé à comprendre la cause fondamentale de la maladie, la manifestation du karma de maladie, et comment s'en débarrasser complètement. Maître Li explique les principes de manière approfondie, et ce sont des principes surnaturels. En ce qui concerne ces principes surnaturels, en tant que pratiquant, y croyez-vous ou non? Si vous y croyez, êtes-vous capable de suivre les exigences de l'enseignement? Si vous le faites, vous pouvez vous débarrasser de votre maladie. C'est ça le miracle. Dans les années 1990, il était courant de voir des pratiquants de Falun Gong s'exercer en plein air malgré les conditions climatiques extrêmes. Leur groupe d'exercice dans de nombreux lieux publics formait une scène unique au petit matin. Si vous ne l'aviez pas vu par vous-même, vous n'auriez pas cru qu'autant de personnes se rassemblaient pour faire ces exercices à 5h30 du matin le 26 août. Même si les images sont devenues floues avec l'usure, l'histoire ne sera pas oubliée. En raison de ses bienfaits miraculeux pour la santé, le Falun Gong s'est rapidement répandu dans tous les coins du pays sans aucune publicité. Le nombre de personnes apprenant le Falun Gong a augmenté de façon spectaculaire
spectaculaire. Cependant, la plupart des débutants avaient peu de connaissances de ce qu'était la cultivation. Dans les premiers jours, la plupart de leur compréhension était de faire les exercices avec diligence. Je faisais les exercices tous les jours. Au début, je ne pouvais m'asseoir qu'avec une seule jambe croisée pendant 5 minutes. Petit à petit, en persévérant à faire l'exercice tous les jours, je pouvais m'asseoir pendant 15 minutes, puis 30 minutes, et plus tard, plus de 40 minutes. Après avoir lu le livre une première fois, je ne l'ai pas relu. Je me suis contentée des exercices. Concernant cette situation, en décembre 1995, M. Lee Han-je a écrit « Effectuer un rituel pour me demander comme maître, instruisant les disciples à suivre le Fa ». L'article disait « Ceux qui se cultivent réellement sans avoir d'esprit de recherche obtiendront naturellement tous les gongs, tous les Fa, tout est dans le livre. La lecture du Dafa leur fera naturellement les acquérir. Ceux qui l'apprennent connaîtront un changement naturel et automatique en répétant la lecture, ils seront déjà dans le Tao ». Le livre que M. Lee Han-je a demandé à ses disciples de lire à plusieurs reprises est ce livre appelé Zhuan Falun. Aujourd'hui, les personnes à l'étranger peuvent acheter des livres sur le Falun Gong en librairie ou par téléphone ou les télécharger gratuitement sur Internet. Ils n'ont aucune idée à quel point il était difficile pour les gens en Chine continentale de posséder un exemplaire d'un livre sur le Falun Gong. La ville de Wuhan est située sur les rives du fleuve Yangtze, connue comme le lieu de la grue gracieuse et du nuage duveteux. C'était aussi le principal lieu d'impression des livres de Falun Dafa. Au début de 1995, le livre Zhuan Falun a été publié pour la première fois. Comme l'impression était limitée, 2 personnes devaient se partager un exemplaire. Dans certaines régions rurales éloignées, les livres n'étaient pas disponibles. Ici, nous avons entendu de nombreuses histoires émouvantes de pratiquants qui ont vécu des épreuves pour obtenir des livres de Dafa plus rapidement. Je me souviens d'un jour où j'étais à Xinjiang. Il y avait un pratiquant d'un village de la province du Jiangxi qui avait marché des dizaines de kilomètres jusqu'au quai de Xinjiang, attendant l'arrivée du bateau pour amener les livres du Zhuan Falun. Il y a aussi eu une autre fois, en février 1995, à Nanjing. Il neigeait abondamment et le bateau avait 3 heures de retard. Les pratiquants ont attendu sur le quai pendant 4 heures. Sous la neige épaisse, personne n'est parti. Ils ont continué à regarder la rivière en espérant que le bateau transportant les livres apparaisse plus vite. Quand le bateau est enfin apparu, ils ont sauté et crié « Voilà le bateau! Voilà notre livre !» À cette époque, les gens aspiraient à revenir à leur véritable identité et voulaient simplement s'assimiler à authenticité, bienveillance, tolérance. Ainsi, en plus des exercices quotidiens, les pratiquants ajoutaient la lecture et l'étude du Zhuan Falun pendant leur temps libre. C'est dans ce livre que M. Lee Han-je a clairement énoncé les facteurs clés pour qu'une personne parvienne à une véritable élévation. Il y a 2 raisons pour lesquelles on n'arrive pas à s'élever dans le Shulian ou cultivation. Si on ne connaît pas un Fa, une loi de haut niveau, alors on ne peut pas cultiver et pratiquer à un haut niveau. Si on ne peut pas accorder de l'importance à la cultivation et pratique de son Xingxing, nature profonde, alors on ne peut pas s'élever. Pour devenir un véritable pratiquant de Falun Dafa, on doit suivre le principe authenticité, bienveillance, tolérance pour élever son Xingxing ou nature profonde. Pour s'élever à des niveaux supérieurs, on doit d'abord se débarrasser des mauvaises conceptions et des attachements formés dans la société dite ordinaire. La vie est remplie de bonheur et de doux moments, ainsi que de colère et de chagrin. Les gens sont tous différents, mais leur destin est similaire. Les gens savent que certaines habitudes et dépendances sont nocives, mais ils ne sont pas capables de s'en débarrasser. Nous savons tous que fumer est dangereux pour la santé. En janvier 1996, la Chine a lancé une campagne contre le tabagisme. La publicité pour le tabac a été interdite à la télévision. 26 villes, dont Pékin, ont adopté une loi interdisant de fumer dans les lieux publics. Mais cette propagande et ces réglementations ont eu peu d'effet. La consommation de tabac en Chine reste la plus importante au monde, avec plus de 350 millions de fumeurs et une augmentation de 2% chaque année. J'ai fumé pendant 10 ans.
1 à 2 paquets par jour. En outre, j'ai pris une très mauvaise habitude. Une fois que j'avais allumé une cigarette, je fumais cigarette sur cigarette sans pouvoir m'arrêter. Plus tard, après avoir lu le livre, j'ai commencé à comprendre. Je pensais que la vie était imprévisible, courte et pleine d'amertume. Plus tard, j'ai pensé que je devais juste profiter du moment présent, puisque je ne savais pas quand ma vie se terminerait. Cela montrait en fait un sentiment d'impuissance. La vie était juste comme ça, sans aucun espoir. Mais maintenant, j'ai trouvé ce moyen de cultivation. Pour moi, quelque chose d'impossible devient possible. Une personne est-elle condamnée à être vieille, malade et malheureuse? Dans le passé, je le pensais. Mais maintenant, je pense que ce n'est peut-être pas le cas. Soudain, il y a de l'espoir dans ma vie. J'ai pu facilement arrêter de fumer parce que j'ai vu de l'espoir. Les pratiquants voient le monde, l'univers et la vie d'une toute nouvelle perspective. Cela leur permet de se débarrasser plus facilement des mauvaises habitudes et des dépendances, sans ressentir la douleur et les rechutes précédentes. Leur qualité de vie a subi des changements fondamentaux. Ceux qui ont ressenti l'impact le plus profond avaient autrefois perdu tout espoir dans leur vie. Un jeune enseignant de la région de Maoming était un toxicomane. Il jouait pour acheter de la drogue. Il empruntait de l'argent à ses parents et amis et dépensait tout. Tout le monde avait peur de le voir. Il était maigre et en si mauvaise santé qu'il ne voulait pas vivre. Puis il a eu la chance de rencontrer Dafa. Sous la bénédiction de la puissance de Dafa, il s'est rapidement débarrassé de sa toxicomanie et a arrêté de jouer. Il était une personne complètement changée. Quelques mois plus tard, il a écrit un partage d'expérience. Il a dit que les drogues avaient fait de lui un fantôme, alors que Dafa lui a permis de redevenir humain. Nous avons été très touchés par son histoire. Comme ils commencent à nettoyer leurs problèmes mentaux et physiques, les pratiquants rencontrent des difficultés inattendues dans le premier stade de la cultivation. Beaucoup essaient toutes sortes de Qigong dans leur recherche du vrai sens de la vie. Lorsqu'ils découvrent le Falun Dafa, ils trouvent tout à coup les réponses aux questions qu'ils se posaient sans pouvoir y répondre. Vous pouvez imaginer à quel point ils sont enthousiastes. Comment équilibrer la cultivation et la vie de famille est un grand problème que de nombreux pratiquants peuvent rencontrer dans les premiers stades de leur cultivation. Monsieur Li Hongzhe en a parlé en détail dans ses conférences. Certaines personnes, après avoir appris le Falun Gong ou d'autres exercices de Qigong, ne traitent plus leur fils avec affection. Au lieu de cela, ils traitent leur fils comme un ennemi. Je ne m'occuperai plus de toi, je vais cultiver et pratiquer. Ils se mettent en colère en voyant leurs enfants. Quel genre de pratiquant es-tu? Nous devons traiter les autres avec bienveillance, en toutes circonstances, sans parler de nos proches. Nous parlons de ce principe, c'est-à-dire que nous devons être bienveillants avec tout le monde, avec vos parents, avec votre fils aussi, avec tous, avec tout le monde. Sois bienveillant et attentionné envers les autres, à tous égards. Ton cœur ne sera plus un cœur égoïste et ne se limitera plus à ta famille. Il sera plus général, s'étendant aux autres, à tout le monde, avec compassion. Le professeur dit de regarder à l'intérieur. Je regarde donc à l'intérieur de moi chaque fois qu'il y a un conflit dans la famille. Je peux trouver mes propres attachements et autres problèmes chaque fois. Ma vie de famille s'améliore de plus en plus. Mon mari m'aide maintenant à faire le travail de Dafa également. Regarder à l'intérieur lorsqu'on rencontre un conflit, se demander d'être une meilleure personne, se demander si l'on peut s'améliorer dans la vie de tous les jours et essayer continuellement de s'élever. Les pratiquants ont découvert que leur mentalité était en train de changer petit à petit. Les pensées et les habitudes auxquelles ils étaient autrefois habitués sont progressivement devenues différentes. En faisant l'expérience de changements personnels intérieurs, ils ont commencé à comprendre la signification profonde de la cultivation dans Dafa. Leur environnement devient plus paisible et plus sain. 1997 marque la 20e année d'ouverture de la Chine au monde extérieur. Alors que l'économie progressait, la société connaissait un déclin rapide des critères spirituels et moraux. Corruption, prostitution, gangs mafieux et d'autres problèmes sociaux étaient répandus. Les gens se sont habitués à ces problèmes et allaient même jusqu'à dériver avec eux. Au printemps 1997, dans la ville de Dalian, au nord-est du pays, une grande conférence de partage d'expériences du Falun Dafa a eu lieu.
Dans la communauté des pratiquants, la relation entre la perte et le gain est fréquemment évoquée. Parmi les gens ordinaires, on en discute également. Comment nos pratiquants doivent-ils traiter les pertes et les gains? C'est différent des gens ordinaires. Ce que les gens ordinaires veulent, c'est le gain personnel et comment vivre bien et confortablement. Nos pratiquants ne sont pas comme ça. Ce petit garçon de 4 ans est en train de lire un passage sur les principes de gain et de perte. Les pratiquants de Falun Gong les mettent en pratique chaque jour. Nous prenions le bus pour Tianjin tous les jours, pour assister aux conférences du professeur. Tous les sièges étaient libres. Celui qui monte en premier a une meilleure place dans le bus. Ceux qui arrivent après doivent aller dans la section arrière, où les sièges sont plus bosselés. Au début, les gens couraient vers le bus, afin d'obtenir un meilleur siège. Mais plus tard, ce n'était plus le cas. Les gens laissaient les autres passer en premier. Certains s'asseyaient sur les chaises ajoutées au milieu. S'asseoir là était très inconfortable pour un trajet de plus de 2 heures. Tout le monde aurait en principe préféré un siège normal, mais ils voulaient tous que les autres passent en premier. Alors ils ont pris les sièges entre les allées. Cultivé dans l'égarement, il est difficile pour l'homme ordinaire de connaître l'amertume de la cultivation et pratique. Il prend la lutte et la compétition pour du bonheur. Cultivé jusqu'à ne pas laisser un seul attachement. L'amertume passe, la douceur arrive, c'est le bonheur véritable. Élever sa nature profonde, Xing dans l'environnement le plus complexe parmi le groupe de personnes le plus complexe, c'est l'expérience des pratiquants de Falun Gong en pratiquant cette grande méthode de cultivation. Le village de Luwu, près du district de Zijing, dans la province de Guangdong, est bien connu pour ses larcins. En raison de son bon environnement agricole naturel, le gouvernement local a construit un verger de 99 acres près du village. De façon inattendue, les villageois ont pris le verger comme une source d'argent facile. Quand la saison des récoltes est arrivée, presque toutes les familles sont sorties pour voler les fruits et vendre leur butin sur le marché. Ce problème est devenu le plus gros casse-tête pour les autorités locales. Chaque année, d'importantes ressources étaient dépensées pour protéger le verger. Certains voleurs arrêtés ont même dû défiler publiquement. Malgré cela, les villageois n'arrêtaient pas de voler. Au début de l'année 1998, le Falun Gong s'est répandu dans ce petit village. Sur les 300 villageois, plus de 80 participaient aux études et aux exercices collectifs chaque jour et ils n'ont plus volé depuis lors. Sous l'influence de ces villageois, les habitudes de vol de tout le village ont complètement cessé. Au cours de l'hiver de cette année-là, les pratiquants représentant le village ont rejoint la conférence de partage d'expériences de cultivation de Falun Dafa du Guangzhou. Ils ont partagé leurs histoires. Auparavant, je ne connaissais pas ce principe et je pensais que prendre la propriété publique était justifié. Si je ne vole pas, d'autres le feront. Maintenant, je comprends le principe pas de perte, pas de gain. Pour gagner, il faut perdre. Je connais aussi le principe selon lequel les personnes qui font de mauvaises actions obtiennent une substance noire, le karma, et en retour perdent leur précieuse vertu, le te. Un fonctionnaire du gouvernement du canton de Linjiang, profondément touché, a dit « Votre Falun Gong est si bon » et a joué un rôle que même la loi ne pouvait pas faire respecter. Je veux acheter un exemplaire de votre livre pour le lire. Le changement qui s'est produit dans le village de Luwu n'est qu'un aperçu du grand impact que le Falun Dafa a eu sur la société chinoise à cette époque. On disait parmi les pratiquants, faites tout selon les exigences du Xing de Dafa. Si ce sont des fonctionnaires du gouvernement, ils doivent être des fonctionnaires travailleurs et honnêtes. Si ce sont des ouvriers, ils doivent être des travailleurs disciplinés. Si ce sont des citoyens ordinaires, ils doivent être des personnes qui sont bonnes pour les autres. Monsieur Li a expliqué le sens profond de ce qui suit quand il est venu pour la première fois enseigner la pratique. C'est ainsi que sont nos élèves après avoir appris notre méthode. Je dis que notre méthode peut avoir cet effet en ce qui concerne la société, de promouvoir une civilisation spirituelle dans la société. Comme nous cultivons et pratiquons dans un fa juste, nous demandons à chacun d'élever son Xing. Quand tout le monde commence à faire de même, on arrive nécessairement à ce genre de résultat. Quand j'ai lu le livre, j'ai senti qu'il avait touché mon cœur. Pourquoi ? Parce qu'il nous apprend à être quelqu'un qui considère les autres en premier, à être désintéressé et à s'investir à fond pour les autres.
Il établit également un critère moral très strict appelé authenticité, bienveillance, tolérance. Vous devez cultiver votre cœur en conséquence. Une fois que vous commencez à le cultiver, tout votre cœur se détend et est capable de lâcher prise sur n'importe quoi. Par exemple, il est courant pour les intellectuels d'être attachés à la gloire et à l'intérêt personnel. Ils sont souvent en compétition et se battent pour obtenir une promotion. Ils sont tous comme ça. Après avoir commencé à apprendre ce livre, je suis capable de me défaire de tous ces attachements. On dit qu'on prend du poids quand on est détendu. J'ai pris plus de 10 kilos. D'une personne ordinaire à un pratiquant, juste comme ça, beaucoup ont commencé un parcours sans précédent sur le chemin pour revenir à leur véritable origine. En 1998, on voyait des pratiquants de Falun Gong partout, dans le nord-est, dans le sud et dans le nord-ouest, à la ville et à la campagne. Ils venaient de la société avec un Xing élevé. Ils ont joué un très grand rôle pour la stabilité de la société et ont élevé le niveau moral de la société. En novembre de cette année-là, M. Li Hongzhi a écrit un poème intitulé « Rire ». Je ris, les êtres s'éveillent. Je ris, la grande loi est transmise. Je ris, le bateau du salut lève l'ancre. Je ris, les êtres ont de l'espoir.